Maria. Contente, très très ravie de te retrouver Ouais, pour cette petite vidéo pour parler de ton métier. Alors je vais dis-moi. essayer. Oui, oui, oui. Alors dis-moi, c'est quoi ton métier? Alors, l'intitulé du poste que j'occupe, c'est gestionnaire de crédit documentaire. D'accord, Et je travaille à la banque. d'accord. Alors, dis-nous en quelques lignes, quelques mots plutôt, en quoi ça consiste? Alors, en quoi ça consiste? Nos clients sont des entreprises qui font de l'importation, voilà, ou de l'exportation, donc à D'accord, l'international. d'accord. Et comme ils ont à expédier ou à recevoir de la marchandise, nous, on est là pour les accompagner dans la transaction, donc, en vérifiant les documents liés à la marchandise, Mhm. factures, documents de transport, que tout est correct par rapport à un contrat qu'ils ont fait entre eux, et à s'occuper du paiement. Voilà, D'accord, du paiement qu'il doit recevoir si c'est un vendeur ou payer si c'est un acheteur. Et voilà, s'occuper que la transaction se passe bien. d'accord. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les différents interlocuteurs avec qui tu travailles? Oui. Alors, en externe, on a comme interlocuteur nos clients et d'autres banques. D'accord, ok. Ouais, en externe, je crois que c'est tout, mais on a On aussi a- beaucoup d'interlocuteurs Mhm. en interne, donc des personnes qui vont s'occuper de regarder si la transaction elle est conforme aux règles qu'on a à la banque. Par exemple, il y a des pays avec lesquels on ne va pas travailler. Donc, eux, ils vont regarder s'il y a des pays concernés. Ils vont regarder les clients, si c'est des clients avec lesquels on a le droit de travailler. D'accord. Donc, voilà, ça, c'est les risques. Euh, on va avoir des contacts avec le service compta. D'accord. Parce que voilà, comme on s'occupe de paiement, parfois, il faut regarder s'il y a un suspens. On a peut-être reçu moins que ce qu'on attendait. Voilà. Après, en interne, il y a qui d'autre comme interlocuteur? Les chargés de clientèle des clients avec lesquels on travaille. Mhm. Voilà, parce que nous, on est en contact avec les clients, mais pour le côté opérationnel, donc du crédit documentaire qu'on va traiter. Et les chargés de clientèle, c'est comme les chargés de clientèle qu'on a à notre banque à nous, ils s'occupent de la relation client, de vendre des choses aux clients, de répondre aux questions des clients et de les amener après vers les services internes concernés. Donc, si le client contacte son chargé de clientèle pour dire ben moi j'ai démarché un nouveau client en Asie, on va bientôt bosser avec lui, on va lui envoyer de la Mm. marchandise, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pouvez nous accompagner? Il va dire oui et il va essayer de lui vendre la solution crédit documentaire. Et s'il a réussi à lui vendre, ensuite il va venir vers nous pour nous dire ben, vous allez recevoir Mm. des nouveaux clients, des nouvelles opérations. Ok. Et quelles sont les qualités nécessaires et compétences techniques Ouais, par rapport à ton poste, ton métier? alors pour les compétences techniques, Oui, il faut avoir fait du commerce international. oui, Je ne dis pas que sans avoir fait du commerce international, on ne peut pas faire ce métier-là, mais je pense qu'on appréhende beaucoup mieux son début de carrière dans ce poste-là mm. quand on est passé par la théorie, parce que sinon ça demande un gros effort de compréhension de ce que c'est le crédit documentaire et enfin, un effort supplémentaire pour bien faire son travail parce que mon travail il consiste vraiment en la vérification de documents, mais par rapport à des règles Oui. que tu apprends quand tu fais les études, quand tu fais la théorie. D'accord. Et donc ça, c'est les compétences techniques. En Il termes faut de- quand même, il faut être bon en anglais Ok. parce que on travaille, nos clients ont beau être français, ils travaillent à l'international, donc tout ce qu'on lit c'est en anglais et tu peux avoir à écrire ou à parler à des clients en anglais. Donc quand tu dis bon en anglais, ce serait quel niveau intermédiaire ou alors Intermédiaire. oui, Non, d'accord. intermédiaire, ça Ou suffit. bilingue ou Non. intermédiaire. En fait, ça va dépendre des clients pour lesquels tu travailles. Ici, on travaille beaucoup pour des clients français. D'accord. Donc, intermédiaire, ça suffit parce que c'est surtout à l'écrit que tu vas avoir à lire les documents. En Et anglais. une fois que tu connais ton boulot, les termes reviennent et les rares mails que tu fais, c'est à peu près la même chose. Mm. J'ai travaillé par le passé pour une autre entreprise pour le même type de poste, mais pour une clientèle internationale. Et là, il valait mieux que ce soit intermédiaire avancé parce D'accord. qu'on avait beaucoup les clients au téléphone. Et là, il y a le conversationnel, Oui. ils te parlent de leur opération, ils te posent un problème, il faut comprendre et Oui, pouvoir bien leur sûr. répondre. Ouais. Donc, à D'accord. l'anglais, En anglais.
commerce international Mhm. et d'un point de vue des Qualité. qualités, des compétences, la rigueur. La rigueur et le propre de ce métier, c'est avoir un esprit d'analyse. Parce qu'il faut analyser le document, avoir un esprit d'analyse, la Mhm. rigueur, euh, gestion du stress, parce qu'on a des délais à respecter pour les vérifications, un peu, un peu, un peu de compta. Enfin, après, ça va dépendre. Moi, comme je travaille en équipe, si toi t'es pas bon, bah, c'est pas toi qui vas faire le truc, mais si t'es polyvalent, c'est mieux. Oui. Et quand je dis compta, c'est pas la compta, les bilans, passifs, actifs, là, j'y connais rien, moi non plus. C'est savoir faire des additions, des soustractions, mais savoir calculer des commissions, par exemple, à prorata sur l'année, Donc, aimer un petit comprendre peu les les chiffres quand régules, même. voilà, comprendre les régules comptables qu'il peut y Mm. avoir à faire, des choses comme ça. Voilà, après, D'accord. esprit d'équipe, parce que tu travailles en équipe, voilà. Et le relationnel, Être adaptable, adaptabilité, ouais, ouais. oui, Le relationnel, c'est oui, important. bien sûr. N'importe pas. Surtout que tu fais face à plein d'interlocuteurs, Ouais, plusieurs ouais, interlocuteurs. ouais. Ok, super. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? J'aime l'analyse que je dois Oui. faire sur les documents parce que j'aime bien réfléchir et s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose à réfléchir, j'aime bien me prendre la tête à comprendre le problème et à essayer de l'analyser pour le régler ou pour trouver ce qui ne va pas parce que le propre de mon métier, c'est de trouver ce qui peut ne pas aller dans les documents que le client nous a envoyés pour lui éviter de ne pas être payé. D'accord. Donc, j'aime bien ce côté analyse. Mhm. J'aime bien travailler à l'international. C'est la raison pour laquelle j'ai fait commerce international. Je me serais pas vue avoir un boulot où j'ai pas au moins l'anglais. D'accord. J'aime bien voilà ce côté-là. Mhm. Moi, j'aime bien travailler en équipe. Je ne me serais pas vue travailler seule. Voilà, j'aime ouais. Ouais, D'accord. c'est ces choses-là que j'aime bien. Ok. Et du coup, si tu fais face à un jeune, une fille, un garçon qui aimerait faire ton métier Mhm. et qui se pose encore des questions, qui est intéressé par le commerce international, mais justement le commerce international regorge C'est vaste. énormément de métiers, pourquoi il choisirait le crédit documentaire et pas autre chose? Enfin, Alors parce qu'est-ce que, que... ouais, Oui, une des raisons pour lesquelles, tu euh, aurais pu choisir autre chose, hein, travailler dans ouais, l'import-export. ouais. Alors à l'époque, la raison que je vais énoncer là, je la connaissais pas à l'époque, mais maintenant que j'y suis, une des raisons pour lesquelles je dirais vas-y, c'est qu'il trouvera toujours du boulot, parce que c'est tellement spécifique qu'une entreprise qui cherche quelqu'un pour un service où il a besoin, voilà, où ça traite des crédits documentaires. Il y a très peu de gens sur le marché du travail qui font ce métier-là. Donc, je pense C'est que un point. tant que le crédit documentaire existe, parce qu'il y a des Oui. banques qui l'ont fait, qui n'en font plus, mais tant qu'il y a des banques qui en font où tu peux travailler chez le client, Mhm. je pense que tu trouveras toujours du boulot. D'accord. Ouais, ça, c'est une des raisons principales. Après, je dirais que ça peut ouvrir à beaucoup d'autres métiers parce que moi, j'ai toujours travaillé à la banque, mais tu pourrais aller côté client. Et côté client, ils ne traitent pas spécifiquement que le crédit documentaire parce qu'ils estiment que c'est la spécificité de la banque. Oui. Ça dépend des clients parce que tu as des grosses entreprises corporate où ils vont avoir des services où les gens connaissent très bien le crédit documentaire, service export, ils ont un service export. D'accord. Enfin, c'est divers exports avec des gens qui s'y connaissent en crédit documentaire. Et tu vas avoir des entreprises plus petites qui s'y connaissent pas en crédit documentaire, qui se déchargent un petit peu sur la banque. Mais c'est un métier qui peut ouvrir beaucoup d'autres portes parce que tu peux aller chez le client et là, tu vas avoir une vision client très élargie parce que là, tu vas avoir affaire, toi, à des transporteurs. Donc, tu vas faire un peu de crédit documentaire, mais tu vas avoir d'autres choses liées au commerce international. Donc, ça, c'est aussi une deuxième raison que je donnerais. D'accord. Voilà. Ok. Et un autre point, c'est Oui. que selon le type de clientèle avec lequel tu travailles dans le crédit documentaire, ça peut être des services où les salaires sont quand même bien, corrects. Très corrects parce que si tu travailles dans le crédit documentaire, dans une banque dont les clients sont des grosses entreprises qu'on appelle corporate, donc c'est-à-dire souvent des entreprises introduites en bourse, qui dit que tu as des gros clients qui ont des moyens, dit que les personnes qui travaillent pour ces clients-là sont correctement payées par rapport à un autre service où le
service ne génère pas beaucoup d'activités et de fonds. Et voilà. Donc, ouais, je trouve que c'est pas négligeable. D'accord. Et pour revenir au commerce international, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours? Oui. Parcours Non, mon parcours, il a été plus ou moins linéaire, mais il a été un peu comme ça dans ma tête parce que je me suis dirigée in fine vers le commerce international parce que mon amour de toujours, ça a été l'anglais, les langues, on va dire plus particulièrement. Et quand j'étais assez grande pour choisir vraiment un métier, donc à partir du lycée où vraiment il faut choisir, je voulais être prof d'anglais parce que j'adore l'enseignement aussi. Je voulais être prof d'anglais. J'ai fait une année de doc d'anglais pour devenir prof d'anglais. D'accord. Mais c'était très 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 littéraire. Et j'ai toujours oscillé entre je veux faire du littéraire et après je bifurquais en me disant ça va trop m'enfermer, je sors du littéraire. D'accord. J'ai fait première année de doc d'anglais, mais j'ai arrêté en me disant je vais quand même faire de l'anglais mais plus ouvert. Et j'ai fait un BTS commerce international. D'accord, ok. En alternance. Pour ceux qui doutent de leur capacité ou de leur envie d'aller plus loin que le bac plus 2, je recommande vivement de faire le bac plus 2 en alternance. Comme ça, tu te laisses le choix. Si tu veux continuer, tu peux. Si tu veux pas, tu as déjà une expérience professionnelle qui te permet de trouver un travail. Et donc, moi, j'étais hésitante, j'ai fait les deux. Donc, on m'a proposé un CDI, je suis restée à la banque. Et j'ai continué, j'ai fait un bac plus 4 en commerce international, mais que j'ai fait en cours du soir. Parce que je savais que je voulais faire des études supérieures, mais je me suis dit, je ne peux pas cracher sur un CDI, ça va me faire un premier métier et de l'argent. Donc j'ai fait les deux. C'était pas facile, mais c'est faisable. D'accord. Et c'est ça mon parcours. Donc je me suis arrêtée à bac plus 4 commerce international. D'accord. Donc c'est vraiment l'intitulé exact, Master 1 Alors oui, parce que maintenant on parle de... Alors ce serait M1 et... Commerce international, moi ça s'appelait commerce et marché internationaux. Mais là, ça serait le M1 commerce international. C'est ça. Ouais. Ok, super. Ouais. Dernier point. Oui. Pour encourager nos jeunes, est-ce que tu as une citation, un mantra ou un message à faire passer? C'est maintenant. Pour rester dans le domaine professionnel et dans le domaine de l'orientation, je dirais effectivement de choisir quand même en fonction de quelque chose qu'on aime, tout en gardant à l'esprit que il faudra quand même que vous puissiez trouver du travail et vivre, et bien vivre de ce que vous faites. Donc le tout passion, se diriger vers le tout passion, je dis pas non, mais j'essaie de me dire il faut garder les pieds sur terre. Mais en revanche, aller vers le tout, dans quoi je vais trouver du travail ou combien ça paye, j'y crois pas non plus. C'est pour ça que moi, j'ai continué longtemps et j'ai trouvé du travail, ça parce que je me suis laissée guider par l'anglais quand même. Il y avait un fond qui me tenait à cœur, que j'aimais vraiment. Il y avait ce fil rouge là, c'est l'anglais. Ouais, il faut aimer quand même. Au moins une chose dans ce qu'on fait, il faut en aimer une partie. Alors, tu peux nous donner un petit pourcentage entre passion et raison? Si tu nous parles de passion, il faut avoir un petit peu, garder en tête. Je dirais du 60-40. 60 passion, 40 raison. D'accord. Ouais, c'est pas du 50-50, du 60-40. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Parce Merci. que moi, j'aime pas à 100% ce que je fais, mais j'aime quand même. Oui. Parce que j'ai suivi ce truc-là. Alors, il n'y a pas que l'anglais qui fait que j'aime ce que je fais, mais le commerce international, quand je l'ai découvert, ça m'a plu. Voilà, donc j'aime pas à 100%, mais j'aime quand même ce que je fais. Donc, je suis pas dans un boulot que je regrette. Super. Ouais. Merci Carole. Mais je t'en prie, merci à toi Faria. J'espère que ça va aider et c'est super. J'en suis sûre et certaine. De faire cette petite interview pour les jeunes. Merci. Je les ferai écouter à mon fils pour qu'il puisse réfléchir à son orientation. Ah bah oui, c'est le but. Ah oui, parce que c'est pas encore ce que j'ai. Bye. Au revoir.